Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 17, je crois, non 18, pardon. On est vendredi 18 décembre et il est ici 10 h du matin. Voilà, aujourd'hui on va voir un peu de la correspondance pour comment écrire une lettre un peu commerciale, une lettre professionnelle. Alors vous voyez, j'ai mes petites feuilles ici parce que je vais vous donner des exemples de phrases. Je n'ai pas tout en tête, bien sûr. Donc c'est pour vous aider si vous habitez en France, si vous devez faire des courriers ou même des mails. Je pense que cette vidéo sera utile pour vous. Alors, donc la correspondance professionnelle, alors vous voyez, j'ai numéroté en fait, j'ai mis des numéros. Alors, c'est pas, en fait, les numéros que j'ai mis, tout ça ne doit pas figurer dans la lettre, bien sûr, d'accord? Ça dépend de la lettre que vous écrivez, ça dépend des circonstances. Il y a des choses que vous devez toujours mettre, par exemple le titre de civilité, bien sûr, la formule de conclusion, les salutations, ça c'est toujours dans la lettre ou dans l'email professionnel, d'accord, l'email commercial, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, ça dépend bien sûr du contexte et ça dépend du sujet de votre lettre. Voilà. Bon, alors vous êtes prêts? On commence. Donc, alors le titre de civilité, donc c'est la première chose que vous faites figurer et à qui vous vous adressez. Donc c'est par exemple Madame, Monsieur. Si vous ne savez pas à qui vous écrivez, alors ça peut être si vous connaissez bien sûr la personne, donc Madame et le nom de la personne, ou Monsieur et le nom de la personne, et Madame Dupont, Monsieur Durand. Si vous écrivez par exemple un responsable, donc vous allez écrire Monsieur le, alors pas le responsable, mais Monsieur le directeur, Monsieur le responsable, le directeur des ressources humaines par exemple, je vais y arriver, à l'attention du directeur des ressources humaines par exemple aussi, ça pourrait être ça. Alors voilà, donc ça c'est pour le titre de civilité. Ensuite, pourquoi j'écris, c'est le sujet en fait. Donc on peut dire, par exemple, si vous avez déjà reçu un premier mail ou une première lettre, donc vous pouvez dire j'ai bien reçu votre lettre ou votre mail du avec la date, d'accord, du par exemple du 10 décembre, donc j'ai bien reçu votre lettre du 10 décembre par exemple, concernant donc la raison pour laquelle on vous a écrit, ou alors on pourrait dire aussi donc je fais suite à votre courrier ou votre lettre ou votre mail dû, donc donnez la date aussi concernant, voilà, ou alors je vous remercie de votre lettre ou votre mail du 10 décembre concernant blablabla. Alors on pourrait dire aussi, toujours pour le numéro 2, là, votre lettre du 3 mars, du 10 décembre, du 3 mars, n'importe quoi, a retenu toute mon attention. Voilà. Ou alors, on pourrait dire, par exemple, donc pour commencer, on pourrait commencer à expliquer pourquoi on écrit. Par exemple, si vous écrivez à un magasin ou à une société qui vend des choses, des produits, par exemple, si vous écrivez, je ne sais pas, hein, j'imagine à Amazon, vous pourriez dire le 10 décembre, j'ai acheté sur votre site internet un objet, blablabla, avec les références. Donc ça, c'est pourquoi j'écris. Donc en numéro 3, alors ce n'est pas dans l'ordre hein, bien sûr, mais en fait c'est pour vous donner des éléments
pour pouvoir trouver des phrases, comment dire, des phrases qui correspondent à ce que vous voulez dire. Donc ici, si je veux informer dans une lettre, donc je peux dire, évidemment, je vous informe que notre établissement va ouvrir voilà. Ou alors, je vous précise que, ou je vous rappelle que, ou alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre établissement va ouvrir le 10 décembre, par exemple. Voilà, donc là, c'est pour informer, si je veux informer. Si je veux confirmer quelque chose, donc ça veut dire qu'auparavant, si je confirme, ça veut dire qu'avant, j'ai eu l'autre entreprise ou une personne d'une entreprise en contact. Voilà, et j'ai déjà parlé, soit par téléphone, soit en échange par mail, donc une autre personne d'une autre entreprise, et je veux confirmer quelque chose. Donc, si je veux confirmer, je vous confirme que nous sommes d'accord sur ce que nous avons vu ensemble lors de notre entretien. Ça pourrait être ça. Ou alors, un peu plus soutenu, conformément à notre accord, si vous avez une date précise, du 10 décembre, nous ouvrirons notre établissement et vous donnez la date. Une autre possibilité, si on veut formuler une demande, si on veut faire une demande, donc par écrit. Donc, je vous prie de m'indiquer la date de notre rendez-vous. Je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est pour vous donner la phrase qui correspond. Je vous prie de m'indiquer, ou alors tout simplement, je vous demande de m'indiquer la date la prochaine date de l'ouverture de votre magasin, par exemple. Ou alors tout simplement, pourriez-vous, c'est un peu moins soutenu, pourriez-vous m'indiquer la prochaine date de l'ouverture de votre magasin, par exemple. Ici, j'annonce un envoi. Donc ça veut dire que c'est lorsque, par exemple, vous faites un email, vous écrivez un email, et dans l'email, vous vous envoyez un autre document qui est attaché. Donc ici, je vais pouvoir dire par exemple, voilà, ici, je vais pouvoir dire veuillez trouver ci-joint la facture numéro, et vous donnez le numéro, ou vous donnez le nom de ce que vous envoyez. Donc veuillez trouver ci-joint, ou alors je vous prie de trouver ci-joint la facture ou la documentation concernant votre demande, par exemple. Ici, donc c'est mon intérêt, mon intention. Si je veux manifester mon intérêt ou mon intention, donc suite à un échange que j'aurais eu avant par téléphone ou par mail, par exemple, on pourrait dire suite à notre conversation téléphonique ou suite à notre échange de mail, je m'intéresse à votre proposition, ou je suis intéressé par votre proposition, ou alors votre offre m'intéresse vivement, on pourrait dire ça. Ou alors, suite à notre conversation téléphonique ou suite à notre échange, j'ai l'intention de commander, si vous voulez acheter quelque chose, j'ai l'intention de commander, ou j'ai l'intention d'acheter ou de passer une commande auprès de votre entreprise, par exemple. Ensuite, la 8, si je veux exprimer l'obligation.
Alors, si je veux exprimer l'obligation, je vais dire je suis obligé de reporter. Par exemple, si on veut reporter un rendez-vous qui avait été fixé auparavant, donc je suis obligé de reporter notre rendez-vous ou de reporter notre réunion, ou alors je pourrais dire je suis contraint, masculin, je suis contrainte, donc féminin, de reporter ou d'annuler notre réunion, notre rendez-vous, etc. Je suis dans l'obligation de reporter, d'annuler notre rendez-vous ou notre commande, voilà. Exprimer l'obligation, alors ensuite si je veux dire si quelque chose est possible ou si quelque chose n'est pas possible. Alors, tout simplement, je pourrais dire, par exemple, je peux vous donner satisfaction ou je ne peux pas vous donner satisfaction concernant votre demande, voilà. Ou par exemple, une autre façon d'exprimer l'impossibilité, je suis malheureusement dans l'impossibilité de vous passer une commande, ou je suis dans l'impossibilité, je suis malheureusement dans l'impossibilité d'être présente à la prochaine réunion. Ou alors, je suis en mesure, donc pour exprimer la possibilité, je suis en mesure ou je ne suis pas en mesure donc d'être présente à la prochaine réunion ou de vous faire bénéficier d'une réduction par exemple. Ici, si je veux accepter quelque chose, donc c'est toujours la même chose. Si avant j'ai été en contact avec la personne d'une entreprise et j'accepte donc la proposition, alors je vais dire je suis heureux ou je suis heureuse d'accepter votre proposition concernant et vous expliquer ce qui avait été dit auparavant, donc concernant le contrat, concernant la facture, concernant la réunion, etc. Ou alors, pour accepter, je suis disposée à vous offrir ou je suis prête à vous offrir par exemple une réduction concernant l'objet numéro un tel ou concernant votre facture. Ou alors je suis disposée à accepter un délai concernant le paiement de la prochaine facture. Acceptation. Une formule de conclusion, alors là, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous donner plusieurs phrases qui vont s'écrire directement aussi. Par exemple, je reste dans l'attente de votre réponse. Ou alors dans l'attente de votre réponse. Donc là, c'est si je veux, si je pose une question à la personne ou si je demande quelque chose, une faveur à la personne à qui j'écris. Donc j'attends une réponse. Voilà. Ensuite, une autre façon donc de conclure. J'espère que cette solution vous donnera satisfaction, dans l'espoir que cette solution vous conviendra, dans l'espoir que cette solution vous donnera satisfaction. Ensuite, une autre façon, je vous en remercie par avance, en vous remerciant tout seul, ou alors en vous remerciant par avance, avec mes remerciements, donc ça c'est un peu plus soutenu, ou merci par avance, alors ça c'est un peu plus comment dire, un peu plus familier, hein, merci par avance. Une autre phrase possible, je regrette de ne pas pouvoir vous donner satisfaction, ou alors avec le regret ou en regrettant de ne pas pouvoir vous répondre favorablement. Donc ça, c'est pour répondre, vous l'avez compris, d'une façon négative à une personne.
Ensuite, je pourrais dire une autre façon d'exprimer, de formuler une conclusion. Donc, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Donc là, c'est si j'ai écrit à une personne et si la personne a besoin de renseignements en plus, si elle pense que ce que j'ai écrit n'est pas complet, je suis entièrement disponible pour donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, la formule, les salutations, la formule de politesse, oui, les salutations. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Si par exemple, vous avez un examen à passer, par exemple, je sais qu'au niveau du DELF B2, vous avez beaucoup de lettres à faire et les épreuves sont souvent des lettres formelles ou informelles. Si vous avez une lettre très formelle à écrire, je vous conseille, comme beaucoup d'étudiants le font, je le sais, c'est d'apprendre des salutations, d'apprendre par cœur des salutations, c'est très pratique. Donc prenez-en une qui vous convient, une qui vous plaît, et vous la prenez par cœur et vous l'utilisez donc à chaque fois que vous devez faire un exercice, donc la lettre très formelle. Voilà, donc pour les salutations, donc je vous prie d'agréer ou je vous prie de recevoir mes sentiments ou mes salutations, j'arrive même pas à le prononcer, donc mes salutations respectueuses ou mes sentiments respectueux, mes sentiments dévoués, mes sentiments les meilleurs, mes sentiments distingués ou mes salutations distinguées. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons possibles, vous avez vu. Donc, je pourrais dire aussi, veuillez recevoir madame, monsieur ou madame si vous avez le nom de la personne. Donc, mes salutations distinguées. Ou alors, ça pourrait être tout simplement meilleure salutation, ou alors cordialement, ou alors cordiale salutation. Voilà. Après, on pourrait écrire amicalement, mais là, amicalement, donc c'est à une personne, ça s'adresse à une personne qu'on connaît bien. Donc dans le milieu professionnel, c'est un peu, je pense, à éviter. Il vaut mieux utiliser les formules qui sont vraiment très formelles. Voilà, cette leçon était très longue, je trouve. Ce n'est pas mon activité préférée de faire des lettres de cette façon, de faire des lettres professionnelles, mais je sais que vous pourriez en avoir besoin. Donc je vous rappelle que ce sont des exemples. Dans une lettre, évidemment, vous n'écrivez pas tout. Bien sûr, donc vous choisissez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et dans quelles circonstances vous écrivez votre lettre, et ensuite vous pouvez choisir des exemples si vous devez confirmer quelque chose, confirmer un rendez-vous, ou alors formuler une demande, annoncer un envoi, accepter, refuser, être dans la possibilité, être dans l'impossibilité, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, je vais pas y arriver aujourd'hui, que cette vidéo aura été utile pour vous. Dites-moi un peu, vous, est-ce que vous écrivez des lettres très formelles? Est-ce que vous travaillez donc avec des entreprises françaises et vous êtes obligé donc d'écrire des emails ou des courriers commerciaux de cette façon-là? Voilà, racontez-moi un petit peu, est-ce que vous êtes amené à écrire des lettres comme ça? Voilà, alors moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!